on va condenser là ce qui a fait l'événement, ce qui a retenu l'attention des journalistes. C'est la semaine médiatique de Bruno Donnet. Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. À défaut d'aller chercher la petite bête, cette semaine, les médias étaient plutôt en quête de la goutte d'eau. Alors ok, il y a eu un débordement, on va parler que de ça. Celle qui fait si régulièrement déborder le grand vase de l'info. C'était comme des torrents en fait, qui arrivaient de tous les côtés. Et tout a donc commencé sur le front des inondations. Ah, les voitures, regarde! La rivière est sortie de son lit. Malheur! Les riverains de leur gonds. Il n'y a personne qui est venu nous aider, on a tout fait tout seul et il n'y a personne qui nous laisse dans la merde. Et donc, les journalistes de leur rédaction, on notera d'ailleurs le grand sens de l'à propos de TF1 qui n'a pas envoyé n'importe qui pour couvrir les inondations. Bonsoir Jean-Marie Delot. La Une, qui même en pleine semaine de débordement, n'est jamais en retard d'une vanne. Ça c'est la bonne nouvelle. La Côte d'Azur inondée, les médias ont donc rapidement cherché à trouver un coupable. C'est 50 ans d'urbanisation qu'on paye là. Et avec l'urbanisation, ils en ont trouvé un en béton qui nous a d'ailleurs valu une explication extrêmement terre à terre. La terre va absorber finalement une partie, voilà, on le voit ici, une grande partie partie de cette eau. Le bitume n'absorbe rien du tout, l'eau s'écoule. C'est pas sorcier. Toutefois, le plus spectaculaire débordement cette semaine, on ne l'a pas observé sur le béton, non, mais bel et bien sur le tarmac. Dormez bien messieurs, dormez bien! Les chemises arrachées des dirigeants d'Air France ont fait les manchettes des journaux du monde entier. Air France. Trabajadores de Air France, Air France, Mitarbeiter der Fluggesellschaft Air France. Et froissé l'ensemble de nos cols blancs qui sont allés plastronner dans les médias pour condamner comme un seul homme une image écornée. Enfin, mais quelle image on donne? C'est insupportable. Et réclamer des sanctions. La justice devra identifier ceux qui se sont livrés à cette violence inqualifiable. Manuel Valls a demandé que la justice identifie les coupables, mais France 2 s'est chargé de les repérer pour elle. Clairement visible, cet homme à droite de l'image. Il s'approche d'un des cadres et le frappe. Du reste, en s'intéressant bien davantage aux chemises qu'au plan social, certains médias ont donné le sentiment d'oublier de dire que la violence était aussi dans le fait de balancer près de 3000 personnes sur le carreau. Vous ne cherchez que le spectaculaire. C'est pas spectaculaire. Parlez que de ça. Est-ce que c'est pas spectaculaire du fond du problème? Voilà pourquoi ils ont récolté les flots de la colère des salariés d'Air France. Menteur, sortez de là. Mais qu'est-ce que vous avez contre Menteur, média, menteur. Pourquoi? Vous mentez. Mais pourquoi? Vous mentez. Sur quoi? Vous mentez. C'est quoi la vérité? mentez. C'est quoi la vérité? Vous mentez. Colère, très colère lui aussi. Pascal Cany, l'ancien directeur général d'Apple en Europe, n'a pas vraiment goûté les effusions d'Élise Lucet. Ça s'appelle un guet-apens, j'étais rêvant. Non, pas du tout, c'est pas un guet-apens, c'est une interview. Vous voulez pas répondre à mon interview? Alors, pour tenter d'éviter tout débordement, il a cherché son salut dans la fuite. On C'est pas cherche... du journalisme. Bah si, c'est du journalisme, on a des documents confidentiels. Oh, monsieur, vous pouvez pas... Mais vous pouvez pas faire une chose pareille. Eh ben si, lui se contentait jusqu'ici de couler des jours heureux à la météo de France 2. 18 à Paris, 24 pour Montpellier, pour Marseille. Seulement voilà, Philippe Verdier a décidé d'écrire un bouquin, donc. Je vais tout balancer. Dans lequel on découvre qu'il déborde d'enthousiasme pour le réchauffement de la planète qui a, selon lui, des vertus hyper cool pour la France. Vous avez un boom sur le tourisme, qui est encore prévu même jusqu'en 2030. Allez, devant autant de débordements cette semaine, on en aurait presque oublié de signaler ici la dernière trouvaille de l'homme qui a de gros problèmes de canalisation, Vincent Bolloré. Il faut que les gens puissent voir un peu ce qu'on peut trouver sur Canal, qui va d'ailleurs reprendre son cryptage ancien, vous savez, avec le cric, 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 cric. Il veut recrypter à l'ancienne, histoire de faire fuiter sa chaîne, Canal+, submergée par la bollorisation, mais dans laquelle on a tout de même identifié un bel îlot de résistance. Le zapping qui n'a pas hésité à diffuser jeudi 7 extraits du documentaire que Bolloré avait tenté de noyer. Le patron du groupe Crédit Mutuel CIC a bien appelé Vincent Bolloré pour demander la déprogrammation de ce film. En clair, on appelle ça un bras d'honneur, mais effectué sans débordement. Oh oui, alors bravo, bravo. Alors là, c'est génial. Hein. 7 extraits, c'est quand même pas mal, c'est assez courageux. Il fait bien le bruit du cryptage. Non, il est très Vous mauvais. n'arrivez pas à le faire. Tout le monde avait fait. Il est très très mauvais. Dans le cryptage. Dans le cryptage, ouais. On verra comme patron du groupe Canal. Vous préférez le petit ou le grand journal? Ah, il faut choisir? Ouais. Moi, je suis plus pote, je suis très pote avec l'équipe du Petit Journal depuis longtemps. Je les aime vraiment beaucoup. Vous y êtes allé juste après le 7 janvier notamment. Ouais. Je trouve